Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé, ou plus précisément dans la serre de Lélé. Alors je vais vous montrer dans une courte vidéo ce qu'on peut faire au mois de décembre. C'est parti! Alors en décembre, nous pouvons bouturer les figuiers. Donc c'est en hiver, c'est très bien puisqu'il faut que toutes les feuilles soient tombées, signe que la sève redescend. Donc il nous faut récupérer 20 cm à peu près de branches. Hop, sur une branche de l'année. Voilà. Alors une fois que vous avez récupéré, moi j'en ai récupéré 4 pour être sûr qu'il y en ait, pour être sûr que ça marche, parce que des fois il y en a qui marchent, d'autres non. Donc 20 cm sur une branche de l'année. Vous les mettez directement dans la terre. Ils bourgeonneront au printemps. Et voilà, moi je l'ai mis à l'abri dans la serre. Mais même dehors, ça marche très bien. Même si nous ne sommes plus à la Sainte-Catherine où tout prend racine, ça marche encore. Vous pouvez donc bouturer les figuiers, vous pouvez encore planter les arbres fruitiers. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est graines de fruitiers en terre, ça sortira au printemps. Vous pouvez aussi faire le marcottage de romarin. Alors vous prenez une branche, hop, dans la terre, vous mettez une pierre pour bien être sûr qu'elle... Vous mettez une pierre pour être sûr qu'elle tienne. Vous remettez la terre par-dessus. Vous laissez la branche sortir et ça va faire les racines. Ça marche très bien avec le romarin. Alors vous avez bien sûr aussi les récoltes des légumes d'hiver et qui vous restent. Et voilà. Je vais blettes, les brocolis, les poireaux, j'en ai quelques-uns à ramasser. Vous avez aussi les épinards, les feuilles d'épinards. Betterave. Alors celle-ci n'est pas très grosse, mais je voulais vous montrer. Cette année, choux rouges, j'ai fait chou blanc. Ils veulent pas grossir. Ils sont toujours pareils. Ici, je vais vous montrer les brocolis. Quand vous avez coupé une première fois la tête, après, vous en faites d'autres sur le côté. Vous voyez, il y en a tout le tour. Toujours les choux de Bruxelles,
Il y en a toujours autant. Je ramasse et ça ressort. C'est magique. Les poissons sont en fleurs. Ils sont bien montés. Bon, c'est presque toute l'année, donc elles sont belles. Alors les patates douces, je les avais pas ramassées. Et elles sont encore belles. Voilà. Voilà, je dérange. Les habitants, alors celui-là il est vraiment très très gros. Je sais pas si on le voit, mais il est énorme. Donc, je ne voudrais pas lui faire mal, je vais le pousser un petit peu. Hop, là aussi il y en a, bon c'est pas grave. Voilà, je les ai cassés. Les butternuts qu'il y avait ont pris un coup de froid, n'arriveront pas au bout. Toutes celles qui restaient ont gelé. Poivron. Même ça y est à faner. Ça y est, les dernières récoltes. Il en reste peut-être encore, mais c'est des petites. Mais les plants, ça y est, ont pris un coup de froid. La maigre récolte. Les récoltes donc. Ensuite, il faut encore bien sûr pailler, toujours du paillage, c'est super pour protéger vos plants et pour enrichir votre terre. La moutarde blanche qui a bien poussé, qui m'arrive au ventre, elle est assez haute. Pour
finir, donc je vais vous parler des semis que vous pouvez faire sous abri. Donc je vous parlais tout à l'heure des graines des arbres fruitiers. Vous pouvez les mettre maintenant pour qu'ils germent, pour qu'ils sortent donc au printemps. Et nous avons aussi donc la ciboule, le cerfeuil, le persil, l'estragon. Alors ça c'est pour les aromates. Nous avons aussi les petits pois, les poireaux, les carottes, les salsifis, les choux cabus d'été. Vous pouvez commencer maintenant, les choux brocolis, les choux fleurs de printemps. Et ensuite ce qui est salade, cresson, mâche, laitue d'hiver. Et voilà. Avec la serre, j'essaye de planter des graines de rhubarbe. On va voir si ça va prendre. Parce que nous sommes début décembre. Je replante des fèves puisque j'en ai mis à l'extérieur, mais je vais aussi en mettre à l'intérieur. Alors dans les pots, c'est la terre de mon compost. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de copeaux de bois et autres voilà. Avant la fin de cette petite vidéo sur que pouvons-nous faire au mois de décembre au potager. Portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez. Et bon potager à tous. Bye bye.